Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, MWI et Mini Cadoued. Excellence, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous. Rentrée un peu spéciale pour Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Nous avons en effet décidé de réaliser cette émission de septembre, non pas en studio, mais à l'extérieur, dans un endroit symbolique en plein développement économique. Il s'agit de Romilly-sur-Seine et plus précisément du parc de l'aérodrome. Notre invité a décidé de s'installer ici. Il nous dira pourquoi il a été séduit par ce projet Romillon. Je ne vous en dis pas plus, place au sommaire de cette émission. Pascal Stolz est l'invité de Réussite. Il dirige Eco-Cuisine, un magasin spécialisé dans la vente et l'installation de cuisine pour particuliers. Situé au départ à Saint-Part-au-Tertre, Eco-Cuisine a décidé d'ouvrir dans l'agglomération de Romilly une deuxième enseigne qui sera l'un des plus grands magasins de cuisine en France. Pascal Stolz nous dira quelle est sa stratégie de développement et pourquoi il a de grandes ambitions pour son projet Romillon. Nouvelle rubrique dans Réussite, le Conseil CCI. Chaque mois, la Chambre de commerce et d'industrie vous donne des infos sur un sujet ou un service lié à la vie d'entreprise. Ce mois-ci, zoom sur Aube Développement, l'agence qui accompagne les sociétés dans leurs projets d'implantation dans le département. Enfin, dans le Zoom du mois, vous saurez tout sur l'assurance responsabilité civile professionnelle des dirigeants, une protection qui s'avère très utile alors que le management d'une entreprise se complexifie. Que protège cette assurance personnelle liée aux dirigeants? Quelles sont exactement les garanties et pour quel coût? Les réponses à la fin de cette édition. Nous voilà donc au cœur de l'entreprise que nous vous présentons ce mois-ci dans le magasin Eco-Cuisine de Romilly-sur-Seine au sein du parc Aéromia. Pascal Stolz, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avant de revenir sur ce projet, ce nouveau projet, faisons un point sur votre parcours, un parcours qui tourne autour des métiers de l'agencement depuis 20 ans. Il y a une expérience qui vous a marqué, c'est celle de compagnon du devoir. C'est cette expérience de compagnon du devoir qui vous a formé quelque part? Qui forme un esprit, qui forme une façon de faire son métier pour pouvoir aller satisfaire un client. Et effectivement, c'est un apprentissage un petit peu au fer rouge, puisque on va apprendre le fond du métier. Alors pour le coup, mon métier auparavant, c'était déjà menuisier ébéniste. Et puis j'ai appris cette formation justement un petit peu poussée pour aller chercher une philosophie, pour aller justement satisfaire ce client. Ces 2 ans de Tour de France qui vous ont marqué en tout cas. Oui. Sans entrer dans les détails, par le passé, vous avez cumulé dans votre vie professionnelle plusieurs expériences d'installateur de cuisine. C'est votre métier au départ. Oui, alors au départ, j'ai fabriqué chez des artisans, j'étais salarié. J'ai fabriqué des cuisines tout en chaîne, comme ça se faisait il y a déjà un petit moment, il y a une vingtaine d'années. C'est plus à la mode maintenant. Non. Donc aujourd'hui, on les démonte. Mais voilà, j'ai pu fabriquer ce genre de cuisine pendant bon nombre d'années en chaîne avec déco, rabots. Et puis le métier a changé, la clientèle aussi. Et donc du coup, il y a des fabricants étrangers qui se sont mis à faire de la cuisine. Et l'artisanat malheureusement a changé un petit peu de façon de travailler, d'orientation. Et pour le coup, moi, j'ai voulu suivre un petit peu cette évolution. Et puis, par contre, rester l'artisan pour pouvoir assurer un montage de cuisine, une finalité, un produit fini. Et j'ai voulu changer un petit peu ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé en 2014, c'est un peu l'étape finale de votre parcours, de vous lancer dans la création d'un magasin à Saint-Part-au-Tertre? L'opportunité, justement, de découvrir une enseigne très très jeune qui venait de naître avec l'assurance de pouvoir proposer à des clients le prix, la qualité et le service. Et une autre philosophie que les autres. Et pour le coup, ça collait à la mienne.
et j'ai voulu absolument être le protagoniste de ce renouveau de la cuisine dans le département de l'Aube. Qu'est-ce qui fait la politique d'Ecocuisine? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? La différence, c'est peut-être la manière d'acheter un produit de qualité pour pouvoir le vendre le moins cher possible. Oui, mais comment on fait ça? La politique du volume. Pour faire du volume, il faut vendre le prix le plus bas et le plus juste, et tout le temps. Donc, on va aller chercher le volume, et finalement, les centrales d'achat, eux, commencent à baisser les prix d'achat au volume, pour pouvoir en faire bénéficier aux clients. Et où vous trouvez ce produit de qualité qu'on peut acheter en volume? Généralement, on prend des produits bas de gamme et on le fait en volume. Là, votre idée, votre stratégie, c'est de vous dire, je prends de la qualité, mais j'ai réussi à avoir un peu moins cher parce que j'achète en volume, en grosse quantité. Mais où on trouve ce produit de qualité? En Allemagne, dans la plus grosse usine qui produit aujourd'hui plus de 3200 cuisines par jour. C'est une usine qui est en Allemagne, donc c'est de la qualité allemande. Et puis finalement, cette qualité, nous, on en fait un produit fini, puisqu'on va tout développer pour pouvoir justement aller poser cette cuisine dans les règles de l'art pour pouvoir justement satisfaire ce client. Alors, au bout de 3 ans d'existence à Saint-Paul-au-Tertre, quels sont les résultats de l'entreprise? Combien de cuisines vous vendez par an? Alors, par an, un petit peu plus de 500. Par mois, on constate entre 50 et 60 cuisines vendues. On est capable, avec mon équipe de poseurs, d'en poser entre 12 et 14 cuisines par semaine. Et dans les règles de l'art, pour justement essayer de satisfaire cette clientèle. Avec combien de salariés maintenant? Aujourd'hui, on en compte 25. Ouais, ce qui fait déjà une bonne équipe. Pascal, on se retrouve dans quelques instants pour évoquer un nouveau projet, la création d'un magasin à Romilly-sur-Seine. Là où nous sommes actuellement, vous nous direz pourquoi vous croyez au renouveau économique de ce territoire. À tout de suite. Dixinfort, au service des entreprises et des particuliers, installe et maintient vos équipements informatiques. Des solutions informatiques, des professionnels à l'ordinateur de chacun, Dixinfort s'engage sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouvez une solution à chaque cas. Proche de ses clients, Dixinfort vous accueille 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous au 03 25 41 11 68. Et si vous laissiez les corvées à votre expert Freedom? Les mauvaises herbes, le ramassage des feuilles, la taille des haies, l'évacuation des déchets. Notre jardinier s'occupe de tout et en plus, c'est déductible des impôts. Et comme vous le savez, nous vous proposons bien d'autres services qualifiés qu'Alicer. L'aide aux seniors fait aussi partie de nos priorités pour toujours plus de confort de vie à la maison. Aide à la toilette, ménage, repassage, aide à la préparation des repas. Freedom vous accompagne également pour tous vos rendez-vous extérieurs, médecin, courses, promenade. Freedom, 58 avenue Pasteur à Troyes. 03 25 45 54 28. Vous cherchez un partenaire pour vos assurances? Bienvenue chez Gras Savoie, le premier courtier d'assurance en France avec un réseau local situé rue de la Paix à Troyes. Une équipe de 14 collaborateurs à votre service, tournée vers le monde de l'entreprise. Gras Savoie répond à tous vos besoins. Gras Savoie réalise un audit de votre entreprise, vous propose la meilleure solution sur le marché des assurances et gère tous vos dossiers en local à Troyes. Nous pouvons même vous accompagner à l'international. N'hésitez pas à nous joindre au 03 25 79 66 92 ou à consulter notre site grassavoie.fr. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.
Deuxième partie de réussite, nous sommes à Romilly-sur-Seine et je reçois dans cette émission Pascal Stolz, le gérant d'Eco-Cuisine, une société spécialisée dans la vente et l'installation de cuisine pour particuliers. Pascal Stolz, nous sommes ici dans votre deuxième magasin que vous venez de créer à Romilly-sur-Seine et vous avez décidé d'en faire l'un des plus grands magasins de France dans votre secteur, à peu près 1100 mètres carrés de showroom. On pourrait croire que vous avez la folie des grandeurs. Eh bien, pas du tout. Vous estimez que cet investissement est tout à fait réfléchi. Pauline Lermite nous explique dans le reportage qui va suivre pourquoi vous croyez en Romilly et quelle est votre stratégie pour développer votre magasin. Démultiplier les points de vente dans le département et s'installer à Romilly-sur-Seine, pari tenu pour Eco-Cuisine. Le magasin fait partie des plus grands showrooms de France et bénéficie d'une situation géographique idéale. On a 1100 mètres carrés de showroom sur un magasin en surface de 1350 mètres carrés. C'est une stratégie géographique puisque on est peut-être au plus près de la région parisienne pour pouvoir réaliser un showroom de cette envergure-là sur autant de surface. Une implantation à Romilly-sur-Seine qui vise une clientèle venant d'Île-de-France, de Montereau à Bray-sur-Seine en passant par Sens à la frontière francilienne, sans oublier la clientèle champenoise. Romilly-sur-Seine, c'est la deuxième ville de l'Aube. C'est la ville centrale entre Provins et Troyes. C'est la ville centrale de tout un pôle de l'ouest champenois qui, que ce soit au nord de Cézanne jusqu'aux frontières du Pays d'Hôte, regroupe sans aucun problème 80 000 habitants. Et c'est pourquoi beaucoup d'activités arrivent et d'autres vont encore arriver. Autre argument pour s'implanter à Romilly-sur-Seine, le prix des loyers. La population se déplace aujourd'hui dans les grandes zones commerciales. Je voulais me retrouver dans une grande zone commerciale, mais voilà, si je voulais faire un gros magasin, il fallait aussi en calculer le prix des loyers. Et pour le coup, pour tout vous dire, très franchement, le prix des loyers ici à Romilly-sur-Seine, puisque c'est une zone en développement, est 2 fois moins cher qu'à Troyes, ou alors même 3 fois moins cher que sur la région parisienne. La grande force du secteur de Romilly-sur-Seine et de Romilly-sur-Seine, c'est que l'immobilier est très abordable et que de ce fait, eh bien, nous pouvons attirer beaucoup de personnes puisque là, vous avez une compétitivité, ne serait-ce que sur le foncier, qui est sans commune mesure avec d'autres territoires de notre secteur. L'évolution du parc de l'aérodrome de Romilly-sur-Seine depuis 3 ans est constante. 8 salariés ont été recrutés pour l'ouverture d'Eco-Cuisine à Romilly-sur-Seine. Le parc, lui, se développe encore et vise le millier d'emplois d'ici 2 à 3 ans. Pascal Stolz, on a vu dans le reportage les raisons de votre installation. C'est un sacré pari tout de même. Oui, c'est un beau challenge. C'est un pari, mais aussi une stratégie. Et vous arrivez à dormir le soir, ça va? Oui, un petit peu moins en ce moment, mais j'ai hâte. Alors pendant 20 ans, vous avez fait pratiquement carrière en solo, si je puis dire, et puis depuis 3 ans, vous voilà chef d'entreprise et vous managez plus d'une vingtaine de salariés. C'est facile de se transformer en manager? Non. Non. Pour le coup, ce n'est pas un métier que j'ai appris. Je suis un artisan, je suis un menuisier ébéniste. J'ai fait toute ma carrière dans le bâtiment. C'est nouveau, on apprend sur le tas. Et puis, c'est finalement les gens qu'on embauche qui nous montrent à paraître, à être avec eux. Et puis, voilà, c'est un travail d'équipe. Chacun se cherche, chacun se trouve. Et puis, je trouve, peut-être à ma façon, les moyens de pouvoir justement manager cette équipe avec beaucoup de conviction. Mais vous y prenez du plaisir maintenant à manager? Oui, allez, c'est peut-être encore trop jeune. Vous avez des projets? Vous allez ouvrir encore d'autres magasins comme Romilly? C'est pas impossible. C'est pas impossible. En tout cas, j'attends de pouvoir développer celui-ci, de voir si ça fonctionne. Parce que pour le coup, rien ne nous dit qu'on va réussir. On a tout mis en place. Je fais tout pour. Et puis, aussitôt qu'on va pouvoir voir une certaine réussite, on va peut-être encore développer. Mais la stratégie économique voudrait que vous créiez
un autre magasin pour avoir un pôle plus stable économiquement, c'est ça? Complètement. Il y a une rentabilité qu'il faut aller chercher. Tout chef d'entreprise est capable d'aller chercher aussi cette stratégie comptable. Et c'est peut-être au bout de 3 magasins où on va pouvoir aller trouver cette façon de gérer le mieux en faisant des pôles par secteur, enfin de métiers, et puis aller chercher une rentabilité. Mais peut-être cette fois-ci qu'à partir du 3e magasin. Pour conclure, Pascal Stolz, est-ce que vous êtes heureux en tant que chef d'entreprise, maintenant que ça y est, depuis 3-4 ans, vous avez créé votre enseigne, vous connaissez le métier maintenant de manager, est-ce que vous êtes heureux? Oui. Tous les jours en sifflant? Pas tous les jours, ça serait mentir. Mais je fais ce que j'aime faire. Et je défends mes convictions et peut-être corps et âme. Merci beaucoup Pascal Stolz d'avoir participé à Réussite. On vous souhaite un vrai succès pour ce nouveau magasin. Tout de suite, le retour sur l'actu, les infos économiques dans l'Aube qu'il ne fallait pas rater cet été. Le chômage de nouveau en hausse dans l'Aube, une augmentation de 0,9% au mois de juillet. Il y a dans le département 20 280 demandeurs d'emploi. Un taux de chômage qui joue au yo-yo cette année, un mois en baisse et l'autre mois en hausse. Difficile d'y voir une tendance pour le futur. Cependant, sur l'année écoulée, l'augmentation du taux de chômage reste de 2,1%. L'entreprise du mois, c'est Michelin qui va embaucher à la Chapelle-Saint-Luc 100 à 120 personnes en CDI. Une décision prise pour faire face à la demande croissante de pneus agricoles, dont le marché se porte de mieux en mieux. Les emplois concernent essentiellement la production, mais aussi la maintenance. Tous les types de profils sont recherchés. Pour assurer ce recrutement, Michelin organise une journée de présentation le 10 octobre. La personnalité du mois, c'est Christelle Boutineau qui a lancé à Troyes une activité originale. Elle est personal shopper. Grâce à un partenariat avec le centre de marque de Pont-Sainte-Marie, Christelle Boutineau propose à ses clients de sélectionner pour eux les produits qu'ils souhaitent acheter. Un service qui permet de faciliter l'expérience shopping pour ceux qui ne sont pas trop fans de cet exercice. A tout de suite pour la dernière partie de Réussite. Vous découvrirez notre nouvelle chronique, le Conseil CCI, et puis nous vous proposerons un reportage sur l'assurance responsabilité civile professionnelle des dirigeants, une vraie préoccupation pour les chefs d'entreprise. A tout de suite. La logistique aujourd'hui, c'est la mise en place de moyens, de méthodes qui nous permettent donc de gérer donc les produits qui sortent de production jusqu'au consommateur final à travers l'approvisionnement, la réception, la préparation de commandes, l'expédition et bien évidemment la livraison. OC Logistique, le transport en toute logique, rue Henri Roll-Tanguy à Bétheny. Événement exceptionnel sur 3. Les 23 et 24 septembre, ne manquez pas le Just One Life Pro Cup. Les meilleures équipes françaises de basket féminin réunies au gymnase Gann de Saint-Julien-les-Villas. Bourges, Villeneuve-d'Ascq, Charleville-Mézières et Basketland s'affronteront dans un tournoi de pré-open national exceptionnel. Un show basket à l'américaine, animé par Alain Dessène, speaker officiel de l'équipe de France, et rythmé par les Crazy Dunkers, l'Extreme Squad et une équipe de Pom Pom Girls. Réservez vos vendredis 23 et samedi 24 septembre pour vivre le Just One Life Pro Cup en live. Un événement inégalé dans l'Aube. Entrée grand public, 10 € la soirée. Billetterie sur place ou sur réservation au comité de l'Aube de basket. Pour les entreprises, possibilité de réserver vos places et salons VIP aux mêmes coordonnées. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10.
cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite et fin de réussite, nous sommes toujours dans le parc de l'aérodrome situé dans l'agglomération de Romilly qui fait office de décor pour cette émission de septembre. Cette rentrée, c'est l'occasion de vous proposer une nouvelle chronique dans Réussite, le Conseil CCI. Chaque mois, un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie va vous donner des informations sur un sujet lié à la vie de l'entreprise. Ce mois-ci, zoom sur Aube Développement, cette agence qui propose d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'implantation dans le département. Comment Aube Développement fonctionne, à qui elle s'adresse et quels sont ses succès d'implantation. Je vous propose de découvrir le témoignage de Valérie Thierry. C'est un service de la Chambre de commerce et nous sommes en charge d'assurer la promotion économique du territoire, d'identifier des projets d'entreprise et de tout faire pour accompagner leur implantation dans le département de l'Aube. Nous travaillons sur le terrain avec les élus, donc les élus de chacun des territoires, et nous travaillons avec l'ensemble des services permettant de faciliter l'implantation de l'entreprise. Aube Développement a été créé en 1993, donc plus de 20 ans d'existence, à l'initiative du Conseil général de l'Aube, de la ville de Troyes, de l'agglomération et de la Chambre de commerce, donc avec la volonté de se doter d'un guichet unique en matière de développement économique et donc de confier cet outil de développement à la Chambre de commerce. Donc en plus de 20 ans d'existence, nous avons contribué à accompagner plus de 330 entreprises qui elles-mêmes ont créé 7400 emplois. Nous avons également contribué au développement de filières dans le département. Exemple agroalimentaire, recyclage, énergie renouvelable, logistique, santé, packaging, centre d'appel, etc. Nous ciblons toutes les entreprises, hormis les entreprises à caractère commercial. À partir du moment où nous avons identifié qu'une entreprise avait un projet, nous devons lui apporter des solutions et nous devons tout mettre en œuvre pour que le chef d'entreprise choisisse de s'installer dans l'Aube et pas ailleurs. Donc ça veut dire lui proposer un terrain s'il est en recherche d'un terrain pour une construction, lui proposer un bâtiment existant et mettre en œuvre toutes les facilitations qui lui permettront de choisir notre département et de s'y implanter dans les meilleures conditions. La recherche de financement, la recherche d'accompagnement financier, d'aide publique, pourquoi pas la mise en place de formation, la recherche de personnel. Donc nous l'accompagnons dans toutes ces démarches. Le risque pénal n'est pas rare pour les chefs d'entreprise. Chaque jour, 10 dirigeants sont placés en garde à vue en France pour des raisons extrêmement diverses et sans que leur honnêteté soit réellement remise en cause. Alors bien sûr, votre assurance protège votre société pour les dommages causés à autrui. Mais ces garanties ne vous couvrent pas personnellement en tant que dirigeant. Il faut pour cela une assurance particulière et personnelle. À quoi ça sert? Combien ça coûte? Et est-ce vraiment utile? C'est le reportage Zoom du mois réalisé par Roman Ardois et Pauline Lermite. Depuis peu, les patrons prennent conscience du manque de couverture de leur statut. Pour remédier à cela, il existe une solution qui porte un nom. L'assurance responsabilité civile professionnelle des dirigeants. Pour comprendre son utilité, nous nous sommes rendus dans ce cabinet expert en assurance à Troyes. En fait, les dirigeants d'entreprise, notamment des PME, pensent souvent à
couvrir leur entreprise contre la responsabilité civile, c'est-à-dire contre les dommages qu'ils pourraient causer à un tiers, ou alors protéger leurs bâtiments, leurs marchandises, leur matériel, mais ils ne pensent pas à se couvrir eux-mêmes. Le dirigeant peut alors utiliser cette garantie face à un client, un salarié, des organes financiers ou même une association de consommateurs. Cette responsabilité civile professionnelle des dirigeants n'est pas prise en charge par le dirigeant lui-même. Cette assurance, elle est souscrite par l'entreprise et elle protège le dirigeant. Généralement, ce qui se passe, c'est que cette garantie est souscrite par la holding qui détient l'ensemble des filiales de l'entreprise. C'est ce qui est le mieux. Ce PDG gère une entreprise d'illumination à Villechétif. Il souscrit à cette assurance depuis 1 an. Pour lui, ce type de garantie est lié au système professionnel actuel. La responsabilité des dirigeants, c'est devenu quelque chose qui est tout à fait d'actualité. On a un système aujourd'hui qui tend à s'américaniser, si je puis dire, puisqu'on est de plus en plus confronté à des mises en cause suite à des problèmes divers et variés qui aujourd'hui retombent systématiquement sur la tête du dirigeant. Je peux vous donner un exemple concret. J'ai en période de fin d'année environ 60 ou 70 personnes qui installent des décors dans les centres commerciaux. Il se peut demain qu'un des ouvriers omette de faire ça, qu'il y ait un accident, qu'il y ait quelque chose et que systématiquement, dans ce cas, c'est la responsabilité du chef d'entreprise qui est recherchée. Donc grâce à ce type de contrat d'assurance, ça me permet d'être un peu plus protégé. Forcément, comme tous les contrats d'assurance, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas besoin, on trouve ça extrêmement cher. Le problème, c'est que lorsque ça arrive, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc le coût en lui-même n'est pas aussi important que cela. Il faut toujours comparer par rapport aux risques existants et puis toujours espérer que ça ne serve à rien. En termes de coûts, cette assurance varie en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les couvertures de garantie oscillent entre 500 000 € et 10 millions d'euros. C'est la fin de Réussite. Je vous retrouve en octobre avec Bruno Rogoski. Nous recevrons Nick Leland pour évoquer les 30 ans du parc d'attractions au bois. Tout de suite, l'agenda de la CCI, les rendez-vous économiques à ne pas rater dans l'Aube au mois de septembre. Au revoir. Le 15 septembre, vous êtes attendu à la CCI pour une formation numérique intitulée « L'externalisation des données ». Le 19 septembre, ne manquez pas l'atelier d'information sur la création d'entreprises. Êtes-vous prêt à vous lancer? Et puis le jour suivant, le 20 septembre, toujours à la CCI, le traditionnel rendez-vous expert de la propriété industrielle, des conseils individualisés sur la propriété industrielle dans le cadre de rendez-vous avec un expert spécialisé dans ce domaine. Enfin, le 22 septembre, à l'espace Argence à Troyes, c'est le grand événement, la journée de la création et de la reprise d'entreprise. Rencontrez en un même lieu tous les experts qui pourront vous conseiller utilement sur votre projet de création ou reprise d'entreprise. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.